Alors le voici, le fameux Eclipse Cross 2023 est arrivé dans nos concessionnaires depuis maintenant un mois. Comme certains d'entre vous le savent, l'Eclipse Cross a fait ses débuts en 2018 dans les concessionnaires Mitsubishi à travers le monde. Et ça, c'est la 4e année qu'on lance le véhicule. De plus, comme on le sait, l'Eclipse Cross avait quand même changé beaucoup en 2022. Donc, on parle ici, dans le fond, d'un rallongement de véhicule d'environ 2 pouces, tout en ayant une façade qui avait été entièrement refaite. Donc, quand on parle de façade entièrement refaite, on parle ici de lumière de jour qui va être beaucoup plus affilée que les précédentes versions. Rappelons-nous que dans les précédentes versions, toutes les lumières se passaient en haut ici. Donc, de jour, de soir, les hautes, tout allumait dans le même endroit. Et ensuite, nous avions les anti-brouillards dans le bas. Maintenant, dans les versions 2022 et plus, vous avez les phares de jour qui sont en haut, comme vous le voyez ici, et les phares de soir ainsi que les anti-brouillards, sans oublier les hautes, au plus bas du véhicule ici. Sans oublier que Mitsubishi ne l'a jamais de côté, son langage de style qui l'identifie bien. Donc, on parle ici, dans le fond, du bouclier dynamique qui se traduit par un fini noir avant ici, sans oublier les 2 crochets en chrome chaque côté du fini noir. Donc, toutes les versions de l'Eclipse Cross 2023 sont munies d'une jante de 18 pouces. Donc, on parle d'une grandeur totale de 225/55 R18 qui peut se convertir en 16 pouces pour l'hiver. Vous voyez ici, le véhicule est ceinturé tout le tour par une bande, texturée qui vient premièrement donner un look un petit peu plus robuste au véhicule, sans oublier la tâche qui est la plus importante, donc qui est de protéger contre la rouille dans les endroits les plus à découvert dans nos beaux hivers que nous avons au Québec. Saviez-vous que l'Eclipse Cross, depuis son arrivée, a remporté à quelques reprises le prix de l'AJAC, qui est le journal japonais. Donc, il a gagné le prix du véhicule le mieux équipé en entrée de gamme. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, tout d'abord, on parle d'un véhicule dont l'intérieur ressemble à la limite à un cockpit d'avion. Donc, côté finition, dans n'importe quelle des 4 versions de l'Eclipse Cross, on parle d'une finition très chic et à la fois très conviviale. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tout se passe soit dans l'écran principal ou dans l'écran qui divise les 2 cadrans dans le tableau de bord. Il n'y a pas d'autre endroit que ça qu'on peut reconfigurer le véhicule si jamais il y a lieu. De plus, le véhicule est muni de notre Super Traction Intégrale, qui est le contrôle intégral le plus avancé au monde et vous donne accès à 3 modes différents qui se traduisent par normal, snow et gravel. De plus, l'équipement de base du véhicule est la suivante. Donc, on parle encore une fois d'un régulateur de vitesse de série avec des contrôles audio au niveau du volant, sans oublier le contrôle intégral qui est de série sur le véhicule avec les sièges chauffants et le miroir chauffant. De plus, en 2022, l'écran a grossi d'1 pouce. Antérieurement, on parlait d'un écran de 7 pouces qui était un petit peu plus reculé. Et maintenant, on parle d'un écran de 8 pouces qui est plus près du conducteur. Donc, c'est vraiment un intérieur qui est axé sur le conducteur. Tout est à portée de main. Je peux accoter mon bras sur la coudoir principale tout en ayant une portée de main sur le levier de vitesse, en ayant également aussi une distance quand même raisonnable pour les contrôles au niveau de la climatisation et du chauffage, sans oublier bien sûr la radio. Il est vrai que l'Eclipse Cross est réputé pour son côté chic, ainsi que sa conduite dynamique qui sort de l'ordinaire un petit peu, mais il ne faut pas oublier son côté polyvalent. Donc, derrière la première rangée, on voit ici dans le fond quand même beaucoup d'espace, autant au niveau des pieds qu'au niveau de l'assise également. Et les sièges de la deuxième rangée peuvent se décliner quelque peu vers l'arrière pour améliorer le confort de l'usager. C'est encore une fois un 60%, 40% comme vous le voyez présentement, qui peuvent être abaissés complètement pour donner une valise un peu plus spacieuse comme celle-ci. Côté valise,
Derrière la deuxième rangée, on parle d'un espace de chargement de plus de 664 litres. Et si on abaisse les deux sièges, donc les deux sièges 60-40, nous obtiendrons un espace total de plus de 1419 litres de chargement. Sans oublier, bien sûr, de série, son cache-bagages à ruban, que vous voyez si bien.